Non, non, mais ça change rien, ça change rien. T'as battu Dijon 4-0. T'as battu Angers, t'as battu Dijon. On s'en bat les steaks, hein. C'est deux équipes très 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 faibles. Donc moi, je change pas d'avis sur Tourelle, sur Nasser, sur les joueurs qu'il faut qu'ils partent, tout ça et tout. Je suis désolé. Ce soir, t'as battu Dijon 4-0. Mais t'as vu Dijon, frérot, ça fait de la peine. C'est de la moutarde, c'est de la mayonnaise mélangée avec des œufs durs, frérot. Ah, c'est pas possible. Donc voilà, moi je veux pas parler du match, hein. Voilà, 4-0, tu fêtes le titre, t'es champion. Je suis désolé, on va pas revenir sur la saison encore. C'est pas ce match-là ce soir qui va me faire changer d'avis. Je suis désolé, Tourelle n'est pas l'homme de la situation. Il faut changer, c'est tout. Il faut changer, frérot. Il faut changer parce que quand tu vois qu'un entraîneur hier, pendant la conférence de presse, pardon, ose te dire, je suis venu au PSG pour apprendre. Non mais frérot, en disant ça, il se fout de la gueule des supporters et de ses dirigeants qui ne voient rien. Ils ne voient rien, ces dirigeants. Tu peux pas garder ce coach. Le mec, il te dit, je suis là pour apprendre. Mais t'as cru que c'était quoi? Que c'était une garderie? Que c'était un CFA d'apprentissage ou quoi? T'as cru que t'étais en alternance ou quoi? Mais t'es un malade. Casse-toi, dégage, frérot. Le mec, plus il parle mal, plus il dit des conneries, plus il fait des mauvais choix, il fait une saison de merde, et le mec, on le récompense. C'est une catastrophe, cette communication. Honteux. Honteux ce qu'il a dit hier. Je suis venu à Paris pour apprendre. Mais pour apprendre quoi, frérot? On sait même pas pourquoi t'es là déjà. Donc voilà. Frérot, les gars, sur ce match-là, j'ai rien à dire. Moi, il n'y a rien qui a changé. Je reste sur ma ligne de conduite que cet entraîneur n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain, n'est pas fait pour entraîner le PSG. Puis voilà. Ce soir, on a vu encore un bon match du petit Mbo, là. Moi, j'ai trouvé pas mal. Donc voilà, maintenant, il va pas falloir se rater sur le mercato. Mais bon, vous allez me dire, ouais, mais là, Tourelle, ça devient une obsession chez toi. Mais frérot, je suis désolé. Quand t'entends des propos pareils en conférence de presse, que ce soit après le match de Manchester, où il a dit que les joueurs étaient plus tristes que les supporters. Mais comment tu peux dire ça? Les joueurs ont été plus tristes que les supporters. Mais tu nous as massacrés, frérot, on est ridicule. Et le pire, c'est que là, en gardant cet entraîneur, après la saison qu'il a fait, après le CV qu'il a fait, on va encore plus se ridiculiser par rapport au monde du football, par rapport aux autres grands clubs. Donc voilà, c'est très bien. On sait qu'Allegri est parti. On sait que Pochettino va sûrement quitter Tottenham s'il y a victoire en Ligue des Champions. Mourinho est libre. Conte est libre. Simeone, on voit qu'il perd Griezmann, on voit qu'il perd Godin. Il y a quelques joueurs qui vont peut-être partir aussi. Est-ce qu'il va quitter aussi son poste de l'Atlético Madrid? S'il vous plaît, je vous en supplie, les dirigeants. Prenez un autre entraîneur. Et gardez pas ce guignol. C'est un guignol qui ridiculise le PSG, qui n'aime pas le PSG. Puis voilà. Puis repartons de zéro. Enfin, pourquoi gâcher encore une année? Pourquoi gâcher encore une année avec ce coach? On sait très bien comment ça va se passer, je l'ai déjà dit. Tu vas être champion à la mi-décembre. Tu vas encore avoir des blessés au mois de février. Tu vas tomber sur du lourd en huitième, tu vas te faire éliminer normal. Ou sinon, peut-être si tu fais un exploit à l'aller, tu te taperais une remontada au retour. Et peut-être tirer en demi-finale si tu tombes sur deux équipes de merde en quart et en huitième. Donc les poteaux, ne gâchons pas. Pourquoi aller gâcher encore une saison? On n'a pas le temps. Avec les investissements qu'on a fait, Neymar, 222 millions, Mbappé 180 et tous les autres, on n'a pas le temps. Il faut qu'on réussisse tout de suite. Donc Tourelle, il a fait une saison pourrie, bah tu le dégages, c'est tout. Il n'a pas le droit à une deuxième chance. Pourquoi il aurait le droit à une deuxième chance? Non, non, il n'a pas le droit à une deuxième chance. Prenons un nouveau coach et repartons sur des bases solides et saines. Pourquoi tu prolonges Buffon? Pourquoi tu veux prolonger Buffon? Il a 42 ans, c'est terminé. Alves, tu veux le prolonger pourquoi? D'accord, en Liga, il peut servir, mais bon, c'est bon maintenant. Prenons du neuf, faisons confiance au centre de formation, prenons nos deux ou trois milieux qui nous manquent, arrêtons avec Thiago Silva et Kipembe, vendons-les et reprenons du neuf. Vendons Kurzawa, vendons Meunier, vendons Paredes qui dégage, vendons Kerrer et reprenons avec cet investissement qu'on va faire sur eux des joueurs qui ont des couilles, qui sont balèzes, qui portent leurs couilles, des chefs de bande qui n'ont pas peur, et avec ces joueurs-là, avec cette mentalité-là, des sortes de Shaqiri, des sortes de mecs qui se tapent, tu vois, des mecs qui se battent, qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur de dire, hey, la remontada, toi tu m'en parles pas de la remontada, je m'en bats les couilles de ta remontada, journaliste de merde. Moi tu m'en parles pas, j'étais pas là. Moi ce qui compte c'est de gagner demain, c'est pas de faire match nul ou garder le score du match aller. Moi je veux gagner demain, je veux gagner demain. Et c'est pas avec ces joueurs-là, c'est pas avec ce Tourelle-là, c'est pas avec ce coach-là et ces joueurs-là que tu vas réussir. Donc pourquoi perdre une année?
Repartons de zéro, et même si on ne gagne pas la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est pas grave. Mais au moins, repartons de zéro, comme on avait fait avec Leonardo et Ancelotti, en faisant confiance avec un gros coach qui porte ses couilles et qui a du caractère. Pas comme ce mec de Tourelle qui savent se remettre en question, qui savent dire des fois c'est de ma faute, j'ai pas fait les bons choix, j'ai pas fait la bonne méthode, et qui n'aille pas cracher, qui n'aille pas dire tous les 5 minutes, oh c'est la faute des blessés, ah c'est la faute de l'arbitrage, ah c'est la faute du machin, ah c'est la faute de la pluie, ah c'est la faute les supporters ils chantent pas assez. Non, un coach qui porte ses couilles, des joueurs qui portent leurs couilles, un président qui porte ses couilles, un directeur sportif qui porte ses couilles, et le prince qui porte ses couilles aussi, parce que c'est lui qui a fait le choix de Tourelle. Parce que c'est bien beau de mettre la faute sur Nasser, de Antero, tout ça, mais c'est le prince qui a choisi Tourelle, qui a aucun CV. Donc lui aussi, il faut qu'il se remette en question. Bref, les potos, voilà, on y reviendra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du recrutement qui va se passer. Encore de la saison du PSG. Est-ce qu'il faut changer d'entraîneur? Quel joueur faut qu'il parte? Quel joueur faut qu'il arrive? Puis les potos, si vous avez kiffé la vidéo, likez, partagez, commentez un maximum. Si vous voulez le livre, dites-moi en commentaire une bonne fois pour toutes si vous voulez ce livre, on fera le tirage au sort. Puis abonnez-vous en masse. Salut les potos, bonne soirée et surtout, toujours, avis, allez Paris.